Bonjour, je vais vous décrire maintenant la saisie des parois dans Combat Hermétien version RE 2020. Et pour les utilisateurs de la version RT 2012, il y a beaucoup de changements parce que à partir de la RE 2020, tous les matériaux, tout équipement utilisé pour la construction du logement, de la maison individuelle en l'occurrence, doit être effectué à partir de fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc il n'y a plus du tout de base de données matériaux génériques comme c'était le cas. Nous allons voir maintenant que cette base de données, elle est imposée, base de données des FDES, et ça permet en une seule saisie de décrire à la fois votre local chauffé d'un point de vue thermique et d'un point de vue environnemental. Alors le premier champ que vous allez rencontrer dans cette interface de saisie permet d'indiquer le type constructif de votre système de construction. Et donc vous avez deux grandes catégories, ce sont les constructions maçonnées en petits éléments, les blocs béton, les blocs isolants de briques ou de béton cellulaire. Et ensuite vous avez comme deuxième série l'ossature bois. Alors une vidéo sera dédiée spécifiquement pour les saisies ossature bois. Ici on va reprendre un exemple simple, celui qui est dans le projet de démonstration 2020 du logiciel Combat Hermétien. Donc avec un système constructif maçonné, ici une maçonnerie isolante en briques de type A, avec donc des blocs qui présentent une résistance thermique supérieure ou égale à 1, des blocs qui sont de 20 cm le plus souvent. Donc nous allons cliquer sur le bouton plus pour aller rechercher dans cette base de données de fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits. Et en fait, donc de ce catalogue que vous avez à l'écran, vous avez plusieurs axes de recherche, soit un axe à partir ici de mots-clés, donc là vous pouvez taper par exemple brique, un axe ici par unité de mesure, ce qu'on appelle des unités fonctionnelles des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ici on est sur des parois, et donc on a soit des FDES qui sont exprimés en mètres carrés, qui correspondent à des matériaux manufacturés qui ont une épaisseur donnée, donc connaissant uniquement la surface, on en connaît l'impact environnemental par unité de mètre carré. Ou bien on a des FDES aussi exprimés en mètres cubes, en volume. Ça peut être le cas, alors c'est rarement le cas quand même sur des parois verticales, mais ça peut être le cas pour des isolations de combles. Si on a des matériaux en vrac, typiquement de l'isolant en flocon, et bien là la FDES est exprimée en mètres cubes, et donc le calcul environnemental se fait à partir de la surface de l'isolant que multiplie l'épaisseur que l'on aura mise de cet isolant. Donc ici, pour rechercher cette brique, eh bien, on peut aller naviguer dans la nomenclature. Donc si on se met sur un nœud de niveau supérieur, on va donc chercher dans tous les sous-nœuds que vous avez ici. Si vous voulez ici spécifiquement chercher donc dans la sous-nomenclature maçonnerie, en ayant tapé brique, ici, vous allez donc trouver tous les résultats du mot-clé brique dans cet arbre de nomenclature. La colonne du milieu ici correspond aux organismes déclarants. Ces organismes déclarants sont de trois catégories. Vous avez les organismes dits individuels, donc là en cliquant sur individuel, on a l'ensemble des résultats qui correspondent à ces différents fabricants. Donc qui dit individuel dit en fait une FDES déclarée par un fabricant et qui est donc le plus souvent associée à une marque commerciale. Et ce sont les FDES qu'il faut utiliser en priorité si vous connaissez au stade permis de construire le fabricant que vous allez utiliser. Parce qu'en fait, ce sont souvent celles qui ont les meilleurs impacts environnementaux, ou les moins mauvais, tout dépend dans quel côté vous vous placez. Parce qu'en fait, chaque fabricant, entre guillemets, met un point d'honneur à déclarer une FDES la meilleure possible en fonction de ses filières de fabrication. Si à ce stade ou pour le type de matériau, vous ne trouvez pas de FDES individuelles qui correspondent à votre recherche, vous avez les FDES collectives qui correspondent en fait à des FDES de filières, donc de collectifs qui peuvent être des syndicats par exemple, et donc qui correspondent en fait à des valeurs moyennes d'impact environnementaux des divers fabricants de la filière en question. Donc souvent on a des valeurs qui peuvent être moins bonnes que pour les FDES individuels. Ici dans l'exemple du projet par défaut, le projet de démonstration Combat Hermétien, eh bien ce qui a été utilisé c'est cette brique de structure ici qui est donc émise par le CTMNC. Et donc le dernier élément, c'est la fiche par défaut. Donc ici, si on revient sur l'ensemble des produits de construction, vous avez ici les fiches dites génériques par défaut, qui correspondent dans le cadre des matériaux de construction au DED, qui s'appelle donc données environnementales par défaut. Et souvent, on a des valeurs qui sont en fait bien moins bonnes que les valeurs collectives ou individuelles. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter, si possible, d'utiliser ces fiches génériques par défaut.
Donc là, nous avons ici sélectionné une brique, avec ici une épaisseur donnée, etc. Et donc maintenant, nous allons sélectionner une isolation. Donc restons sur un système assez basique. Donc là, on peut déjà ici rechercher et filtrer par nomenclature. Mais ici, prenons isolation par l'intérieur ou carrément aussi complexe de doublage. Donc si je clique sur ce nœud de l'arborescence de la nomenclature, on va retrouver ici les catégories. Donc ici on a des fiches individuelles, là on a des fiches génériques et on n'a pas ici de fiches collectives pour ce type complexe de doublage. Et ici, donc les fiches données environnementales par défaut que vous avez ici. Et si vous voyez ici la différence entre quelque chose qui va être donc d'une marque commerciale, donc une fiche individuelle, et donc une fiche par défaut, vous voyez que l'impact il est tout à fait différent. Donc ici, par exemple, prenons ce complexe de doublage. Il nous manque en fait pour décrire la paroi de manière complète un dernier élément, enfin il manque plusieurs éléments, il peut manquer la peinture, donc ça sera à déclarer ici dans l'onglet ACV, et il nous manque le parement extérieur. Le parement extérieur, en fait, je vous recommande de l'indiquer également dans cet onglet ACV, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici, le logiciel va utiliser le métré thermique, donc qui sera à rentrer ici dans l'onglet métré, et en RE 2020, comme c'était le cas en RT 2012, les métrés dits thermiques sont les métrés des côtés intérieurs des parois, donc typiquement le côté plaque de plâtre, et donc ne correspondent pas en fait aux métrés côté extérieur à cause bien sûr de l'épaisseur des murs et que généralement vous avez plus d'angles sortants que d'angles rentrants. Et le logiciel présente des raccourcis dimensionnels qui permettent de déduire en fait à partir du nombre d'angles renseignés et puis de l'épaisseur des murs qu'il aura calculé, de déduire automatiquement la surface extérieure des parois. Donc dans le cas présent, on a fini la description du mur donnant sur l'extérieur, et ici vous avez exactement la même façon de faire pour décrire les parois sur le local non chauffé.